va après cet entraînement, ces premiers quelques kilomètres pour s'échauffer, première fois de ma vie, il faut se lancer dans une aventure unique, après en avoir beaucoup entendu parler, il faut essayer sur ce magnifique stade de Chamonix, courir en barefoot, courir pieds nus, avec sa manière quoi. Ça veut dire tout simplement ôter ses chaussures et filer sur un tour de piste. Bon, je n'ai jamais fait ça, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça se passera sur cette piste-là et en espérant que il n'y ait pas trop de petits bobos. Il n'y a pas de raison, ceci dit. J'espère aussi qu'en déposant mes chaussures dans un coin, on ne va pas me les piquer. Cette situation, je n'ai plus de podomètre, forcément, j'ai dû l'enlever pour des raisons évidentes. Donc je cours au mètre. On sent bien toute la surface sur le talon, sur toute la plante du pied. Il faut lever le talon. C'est ce que je vais m'efforcer de faire. Du coup, ça accélère un peu. La réception sur l'avant du pied est très particulière. C'est différent d'avec les chaussures. Je pense que ça endurcit bien les pieds, effectivement. Si on passe sur une surface au soleil, c'est plus chaud. Ça fait un peu sable chaud à la plage. Dernière ligne droite. Toujours en essayant de surélever les talons. Effectivement, la température, on la sent bien se décrire, ce qui est normal quand on est en chaussures. Là, je suis dans une zone à l'ombre, donc pas de souci, c'est froid. Sinon, c'est surtout sur l'avant du pied que l'on sent bien les coups, comme il faut amortir en dehors du talon et de la semelle de la chaussure, forcément. Donc c'est à ce niveau-là que sûrement il y a une phase d'adaptation. Ceci dit, sur cette piste, ça va encore parce qu'il n'y a pas beaucoup de gravillons, elle est relativement propre. Donc ça va, pas besoin de trop surveiller des éclats de verre ou des trucs comme ça. Par contre, sur la route, à voir. Enfin, dernière chose intéressante, voir l'état du pied après. Forcément, ça se salit un peu, c'est normal. Mais on voit bien, comme je disais, c'est surtout sur cette zone-là que les sensations se font, ça se durcit ici, moins là, parce qu'il faut surélever le talon, contrairement à la marche sur chaussure où, évidemment, on a tendance, et c'est très mauvais à réceptionner sur le talon. Ici, ça se passe voilà, pile sur cette zone-là, de façon à surélever. Donc c'est cette partie-là qui est encore fragile. Je pense que si j'avais fait 2-3 tours en plus, j'aurais senti des frottements, ça plus la chaleur de la piste.
même si évidemment aujourd'hui il ne fait pas très chaud, il fait 20 degrés, ce qui est idéal pour courir. Mais je pense quand même que pour finir cette séance, je vais remettre les chaussures, ce sera plus sûr. Mais intégrer ça, 1 ou 2 tours de temps en temps, ça peut être intéressant. C'est une expérience effectivement à connaître. En tout cas, chapeau pour l'idée. Mais par contre, une fois de plus, je pense que je ne le ferai pas ni sur la route, ni sur les chemins pour venir jusqu'ici. Ça me paraîtrait pas très raisonnable. Voilà, nous allons pouvoir repartir en remettant tout l'attirail nécessaire, le podomètre, indispensable. Et en remettant les chaussures, nouvelle sensation sur la face avant que j'ai montré. Sensation de couler, c'est un peu écorché. Bon, ça aide évidemment, mais c'est quand même bizarre. Comme quoi, dès qu'on quitte notre monde civilisé de confort, il n'en faut pas beaucoup pour ressentir la vraie nature des choses. Bon, on va recommencer encore quelques petits tours de piste, à une vitesse un petit peu plus élevée, puis tranquillement rentrer. De toute façon, je ne dois pas tarder. J'aime bien. En tout cas, temps super ici, dans ce stade annexe du stade Charletti qu'on voit au fond là-bas. Magnifique pour s'entraîner. Ici, les bureaux de la fédération d'athlétisme. Et puis là, les enfants, de différents clubs et des écoles du coin en sortie de pré-vacances. Voilà.